Bonjour, je suis Madame Clavire, professeure de latin à l'Air Pur de Sorin. Voici les 10 bonnes raisons de choisir la grille latine dès la première année. C'est parti. Tu as de la chance, à l'Air Pur de Sorin, on te propose de suivre un cours de 4 heures par semaine, et cela dès la première année. La formation latine, c'est une excellente formation de base, et tu pourras par la suite choisir toutes les orientations possibles, aussi bien des sciences que des maths ou des maths fortes, des sciences économiques, des sciences sociales, du grec ancien. Tout est possible pour toi. Commencer le latin, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. En première année, personne n'a jamais fait de latin. Vous êtes donc tous sur le même pied d'égalité. Ça, c'est rassurant. Pas de stress, il s'agit d'une activité, et donc, imaginons que tu n'aimes pas, parce que tout peut arriver, eh bien, par la suite, tu pourras évidemment changer de grille. Les cours de latin sont passionnants. Étudier le latin, c'est varié. Évidemment, au début, tu vas apprendre à lire. C'est facile et assez amusant. Oculus reparo. Allo mora. Venez. Wingardium Leviosa. Ensuite, on étudiera du vocabulaire. Et de là, tu comprendras l'origine d'énormément de mots français. Familia, familiae féminin, la famille. Pater, patris masculin, le père. Mater, matrice féminin, la mère. On va faire de la grammaire. Il faut bien passer par là. Mais surtout, nous allons traduire des phrases et plus tard des textes. Et on va travailler comme le feraient des petits archéologues qui ont découvert des textes très anciens. Et nous allons réussir à déchiffrer tous ces petits textes. En latin, Jéhovah commence par un I. Enfin, il y aura la part belle à la civilisation. C'est certainement la partie la plus appréciée des élèves. Et de là, nous allons parler d'énormément de sujets. Par exemple, nous allons aborder les dieux grecs et romains. Nous raconterons la naissance de Rome avec Romulus et Rémus. Nous parlerons de Jules César, ses combats, mais aussi ses amours avec la belle Cléopâtre. Oui, ça date pas d'hier. Nous aborderons la guerre de Troie avec Achille, Hector, le fameux cheval de Troie imaginé par le rusé Ulysse. Puis on pourra parler aussi des gladiateurs, de l'esclavage à Rome et encore de plein d'autres sujets. Grâce au latin, tu vas améliorer ton français. Tout le monde sait que l'orthographe française est très complexe. Pourquoi le mot doigt se termine par un G et un T? Parce qu'il provient du mot latin digitum. Pourquoi le mot sept se termine par un P et un T? Parce qu'il provient de septem. Ainsi que le mot compter, qui vient de computare. Le P à la fin du mot loup vient de lupus, et le mot équitation de equus, qui signifie le cheval. Grâce au latin, tu vas faire d'énormes progrès en dictée. Le cours de latin permet d'augmenter sa culture générale. Grâce au latin, vous comprendrez que tomber dans les bras de Morphée n'applique pas forcément que toutes les mamans s'appellent Morphée, d'autant plus que Morphée était un homme. Vous comprendrez d'où provient l'expression « toucher le pactole » et saurez qu'être médusé ne signifie pas être transformé en méduse. Pourquoi parle-t-on d'un dédale de couloir? Et comment se fait-il que votre point faible soit votre talon d'Achille? Quelle était la fameuse formation tortue des légionnaires romains? Voilà, ça c'est une tortue. Pour améliorer son français, savez-vous que presque 80% de notre vocabulaire français provient du latin? On parle beaucoup pour le moment du mot coronavirus. Mais savez-vous ce que signifie ce mot? Eh bien, le mot coronavirus vient du latin corona, qui signifie couronne, et de virus, qui a gardé sa signification de micro-organisme qui entraîne une infection. Effectivement, si vous regardez le coronavirus au microscope, cela confirme son étymologie latine de couronne, qui est ronde et ornée de petites piques. Pour maîtriser d'autres langues, avez-vous déjà remarqué que le français ressemble beaucoup aux autres langues? Un exemple. Pourquoi dit-on pierre en français, pietra en italien, piedra en espagnol ou pedra en portugais? Comment cela se fait-il que ces mots soient si ressemblants? Eh bien, c'est qu'ils viennent tous du latin. Faire du latin va vous aider à apprendre les autres langues que l'on appelle langues romanes,
comme l'espagnol, le portugais ou l'italien. L'allemand aussi vous paraîtra plus facile, car il repose sur des procédés linguistiques similaires au latin. Pour progresser dans les autres matières, on peut dire que le latin est un excellent renforcement pour les autres cours, de par sa méthode, sa logique, sa rigueur. Faire du latin, c'est faire en quelque sorte une gymnastique de l'esprit. Nous plaçons les élèves dans une démarche de recherche dont le but est de résoudre un problème. Ne vaut-il pas mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine? Parce que vous parlez déjà latin. Beaucoup de mots français qui se terminent en A comme agenda, ou en O comme lavabo, ou stylo, recto verso, ou en ium comme aquarium, podium, ou bien d'autres encore viennent du latin. Maximum, alibi, gratis, incognito, bonus, idem, vidéo, etc. sont en fait des mots latins. Si tu roules en Volvo ou dans une Dacia, c'est encore du latin. Tes chaussures Asics signifient anima sana, in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Jolie devise de l'Antiquité. Se connaître soi-même. Quand on étudie son passé, on se connaît mieux. C'est important de connaître ses origines pour trouver ses repères, ne pas commettre les erreurs d'autrefois. Bref, le latin, c'est pour toi, c'est pour tous, et à l'année prochaine.